Mon beau-père me fixait pendant que j'essayais des sous-vêtements. Cependant, je ne m'inquiétais pas parce qu'il était presque aveugle. Lisa, c'est toi? Aide le vieil homme à retrouver ses lunettes, veux-tu? J'ai rapidement mis un peignoir et j'ai commencé à les chercher. Je n'arrivais pas à les trouver. Ensuite, Richard a dit qu'il les avait laissés en haut. Peux-tu m'aider, ma chérie? Malheureusement, mes genoux ne sont plus les mêmes. Les escaliers étaient un défi pour lui. Alors, il me tenait fermement. Pourtant, à chaque pas, sa main glissait plus loin, de ma taille, pour arriver là où elle n'aurait pas dû. Richard, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais choquée, mais il m'a juste regardée et a cligné des yeux impuissants en silence. Le soir même, j'en ai parlé à mon mari. Mais il s'est juste mis à rire. Allez, tu es comme ma mère. Elle le soupçonnait toujours d'être en train de faire quelque chose. Derek m'a demandé d'être plus sympa avec mon beau-père. C'était très important pour lui que Richard puisse vivre avec nous. Car il était à peine autorisé à voir son père quand il était petit. Richard était avec nous depuis quelques semaines seulement. J'ai donc décidé d'en savoir plus sur l'homme que mon mari admirait tellement. Mon beau-père était vraiment cool. Et on s'amusait à jouer aux cartes toute la journée. Mais tout à coup, il a décidé de ne plus perdre de temps. Jouons au strip poker. Tu es prête? Oh non! Cela a franchi toutes les lignes. J'ai été très claire qu'on ne pourrait pas vivre sous le même toit à moins qu'il arrête de faire ça. À quoi pensiez-vous en suggérant cela, Richard? Expliquez-vous! Il n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il a saisi sa poitrine. Derek est rentré du travail peu après et est resté près du lit de son père pendant plusieurs heures. Plus tard, il est sorti dans la cour et m'a grondé. Papa m'a raconté ce qui s'était passé. Tu ne comprends pas les blagues, ou quoi? Pour la première fois de notre mariage, mon mari m'a demandé de trouver un travail afin que je ne reste pas à la maison et que j'arrête d'inventer des histoires. Et donc, tu as dit à mon père que ce serait difficile pour toi de vivre sous le même toit que lui? Crois-moi, ce sera difficile si tu continues à le blâmer pour tout et n'importe quoi. Je me sentais coupable. Alors, j'ai décidé de m'excuser auprès de mon beau-père. Cependant, quand je suis entrée dans sa chambre, Richard n'était pas dans son lit. Je savais que tu viendrais. Il se tenait là avec confiance et me regardait avec convoitise. Richard m'a dit que je devais coucher avec lui. Sinon, il aurait une autre crise cardiaque, avec de très graves conséquences. Mon fils ne te le pardonnera pas. Il te mettra à la porte. J'étais entre le marteau et l'enclume. Je savais que Derek ne croirait que son papa bien-aimé. J'ai donc accepté de passer une nuit avec mon beau-père. Mais seulement un soir où mon mari ne sera pas à la maison. Derek s'est assuré que l'état de son père était stable avant d'aller au travail pour régler quelques affaires. J'ai dit à mon beau-père que je l'attendrais dans le kiosque. Et Richard a couru là comme s'il avait encore 20 ans. Moi, je n'étais pas pressée. Dans la chambre de Richard, j'ai attrapé son téléphone et envoyé un texto à mon mari, qui s'est aussitôt précipité de rentrer. Où es-tu, ma chérie?
Bien sûr, mon beau-père ne s'attendait pas à voir son fils dans le kiosque. Il a cru que c'était moi. Je saute déjà de mon pantalon. J'espère que tu portes ton sous-vêtement, ma chérie. Papa, tu m'as envoyé un texto disant que tu étais tombé et que tu t'étais fait mal. Pourquoi y a-t-il du champagne ici? Derek a finalement découvert qui était son père. L'homme, dont il a été protégé pendant son enfance, n'était qu'un parasite lubrique et égoïste. Le lendemain matin, Derek a emmené son père dans un EHPAD. Il m'a demandé pardon. Ça paraît fou, mais j'ai toujours voulu lui ressembler depuis mon enfance. Maintenant, je me rends compte que je ne le connaissais pas du tout. Nous créons des idoles de neige, puis on pleure quand ils fondent.